Tout le monde le sait, l'une des plus grandes craintes des investisseurs immobiliers, c'est de ne plus percevoir de loyer. L'impact d'un impayé de loyer peut être critique pour le propriétaire bailleur qui a généralement contracté un crédit pour acquérir le bien. Pour lui, pas de cadeau. Il doit rembourser son crédit coûte que coûte et payer les charges et taxes liées au bien. Bon, après avoir dit ça, regardons les données avec objectivité. J'ai pu paraître alarmiste, mais objectivement, le taux d'impayés est faible en France. En 2019, par exemple, seuls 1,3% des impayés locatifs sont arrivés devant la justice. Des situations minoritaires, mais des situations bien réelles. Découvrons ensemble les règles simples à mettre en place et les dispositifs pour éviter cette galère. Désolé, ça va pas être possible. Avouez, vous vous êtes déjà fait recaler à l'entrée d'une soirée. Pour rentrer dans un logement, c'est un peu pareil. Il y a des critères à remplir. Pour sécuriser la location, des documents peuvent être demandés aux candidats locataires et notamment des justificatifs de ressources. Attention cependant, la liste des documents exigibles est fixée par la réglementation. L'avis d'imposition, le contrat de travail et les fiches de paie permettent de jauger la solvabilité des salariés candidats à la location. Pour les commerçants, professions libérales et artisans, un extrait CABIS et des bilans comptables sont demandés. Et pour se prémunir du risque de faux documents, il est possible de vérifier l'authenticité des avis d'imposition sur impôts.gouv.fr. Pour avoir une garantie en plus, le bailleur peut demander un garant au candidat locataire. Du coup, en cas d'impayé, le bailleur ou son mandataire peut solliciter le garant pour régulariser. Souvent, c'est un proche ou un membre de la famille du candidat locataire. Il faut s'assurer là aussi de la solvabilité financière du garant physique. Gardez bien à l'esprit que, sauf pour de rares exceptions, il n'est pas possible pour le bailleur de cumuler garant physique et garantie des loyers impayés. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. La garantie des loyers impayés peut être souscrite librement par le propriétaire bailleur. De nombreuses compagnies d'assurance proposent ce type de contrat, ainsi que les administrateurs de biens. Le coût varie selon les compagnies, l'étendue de la couverture et représente une fraction du montant du loyer. Dans certains cas, l'assurance peut inclure la garantie dégradation en cas d'altération du bien causée par un locataire indélicat par exemple. La garantie visage, c'est la garantie Visa pour le logement et l'emploi. C'est une caution locative accordée gratuitement par Action Logement, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Elle permet aux locataires qui ne disposent pas d'un garant physique de rassurer le propriétaire lors de leur recherche de logement. Visa assure le règlement des loyers et charges locatives aux propriétaires en cas de défaut du locataire pendant toute la durée du bail. C'est super, c'est vrai, mais elle n'est disponible que sous certaines conditions, aussi bien pour le locataire que pour le bailleur. Il y a aussi la très connue aide personnelle au logement, l'APL ou AL pour les intimes. Elle est versée au locataire par la CAF sous condition de ressources. Au passage, le bailleur peut demander à ce que l'aide personnalisée au logement lui soit versée directement. L'accord du locataire n'est pas nécessaire pour réaliser cette démarche. Le propriétaire devra alors déduire le montant de l'APL perçu du loyer du locataire. Logique. Avec ce versement direct, le niveau de risque est fortement diminué en cas d'impayé. C'est cela, oui. Sachez enfin que la garantie de versement des loyers existe bel et bien, mais à condition d'investir dans des résidences gérées, c'est-à-dire des résidences étudiantes, seniors ou de tourisme. Concrètement, le propriétaire achète un actif résidentiel meublé et équipé dont l'exploitation est confiée à une société spécialisée. Ce dernier gère toute la gestion locative et la gestion courante. Le propriétaire verra son loyer directement versé par cet exploitant, que le bien soit occupé ou non. Sympa, vous ne trouvez pas ? Il faut quand même veiller à la bonne santé financière et au sérieux de l'exploitant avant tout investissement, car s'il met la clé sous la porte, les investisseurs se retrouvent bien souvent en grande difficulté. On est mal. Allez, on résume. Les impayés de loyer sont la hantise de tout propriétaire bailleur. Pour mettre toutes les chances de son côté, une étude sérieuse des dossiers locatifs est un préalable indispensable. Néanmoins, cela ne garantit pas un imprévu dans la vie du locataire. Pour s'en prémunir, de nombreux dispositifs existent pour sécuriser au maximum votre investissement locatif.